Il est écrit dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 1, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Peut-être que tu marches chaque jour avec le sentiment d'être enfermé derrière des barreaux invisibles, des chaînes qui entravent ton cœur et qui étouffent ta foi. Ces chaînes ne sont pas toujours faites de péchés apparents. Parfois, elles prennent la forme de pensées de peur, de blessures anciennes, de mensonges que tu as fini par accepter comme ta réalité. Pourtant, aujourd'hui, le Saint-Esprit veut te révéler que tu n'es pas condamné à rester captif. Il est celui qui brise les chaînes, qui restaure la dignité perdue et qui te conduit vers une liberté que le monde ne peut pas donner. Je t'invite à prendre un instant pour t'ouvrir à cette vérité. Tu n'es pas seul, et Dieu a préparé pour toi un chemin de délivrance. Si tu ressens que ce message résonne dans ton âme, je t'encourage à t'abonner dès maintenant à cette chaîne Lumière en Christ et à cliquer sur le bouton « J'aime », non pas comme un simple geste, mais comme un acte de foi pour dire « Seigneur, je veux entrer dans ta liberté ». Dans quelques instants, nous allons explorer des révélations bibliques puissantes, des enseignements qui vont t'aider à discerner ces chaînes invisibles et à accueillir la puissance libératrice du Saint-Esprit. Écris dans les commentaires cette phrase. Je crois que le Saint-Esprit peut me libérer et reste avec moi jusqu'à la fin, car nous terminerons ensemble par une prière qui pourra transformer ton histoire. La liberté que le Saint-Esprit veut t'offrir n'est pas une idée abstraite ou une simple sensation passagère. Elle est enracinée profondément dans les Écritures et confirmée par les paroles mêmes du Christ. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 36, Jésus déclare « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Cette liberté est bien plus qu'un affranchissement des contraintes visibles. C'est une transformation intérieure qui touche les pensées, les émotions et les désirs les plus enfouis. Quand l'apôtre Paul parle des œuvres de la chair et du fruit de l'esprit dans Galates, chapitre 5, il oppose l'esclavage du péché à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Pourtant, beaucoup vivent encore comme si la croix n'avait pas eu le dernier mot, prisonniers d'habitudes et de raisonnements qui les éloignent de la plénitude promise. Il est essentiel de comprendre que les chaînes invisibles trouvent leur force dans l'ignorance et la peur. Elles prospèrent là où la lumière de la parole n'est pas encore venue éclairer. Même des hommes de foi, comme David, ont connu ces prisons de l'âme. Dans le psaume 142, verset 7, il crie « Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. » Ces paroles traversent le temps et viennent te rappeler qu'il n'y a aucune honte à reconnaître sa captivité. Au contraire, c'est le commencement de la délivrance. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut te montrer que ces chaînes peuvent tomber et qu'il est prêt à t'enseigner la vraie liberté, celle qui se reçoit dans l'humilité et la confiance. Avant que tu puisses goûter à la vraie liberté, il est essentiel que ton cœur soit disposé à recevoir 7 principes bibliques qui transformeront ta vision et briseront les chaînes les plus anciennes. Chaque principe est une clé précieuse, un enseignement du Saint-Esprit qui éclaire ton chemin et renouvelle ta force intérieure pour marcher dans la liberté divine. Le premier principe que tu dois comprendre, c'est que la liberté commence par la vérité. Tant que tu ignores l'origine de tes chaînes, tu ne pourras jamais les briser, car ce que tu refuses de voir reste maître sur ta vie. Jésus a déclaré dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ce n'est pas une vérité théorique, mais une révélation vivante, une lumière que le Saint-Esprit projette sur les zones obscures de ton âme. Parfois, ces chaînes se sont forgées dès l'enfance, des paroles humiliantes, des échecs répétés, des blessures jamais soignées. Elles se sont transformées en convictions profondes. Je ne suis pas digne. Je n'y arriverai jamais. Dieu ne peut pas vraiment m'aimer. Tant que ces mensonges restent tapis dans ton cœur, ils influencent tes choix, tes relations, ta capacité à recevoir la paix. La vérité que le Saint-Esprit veut t'enseigner, c'est que ta valeur ne dépend pas de ce que tu as fait, ni de ce que les autres ont dit. Elle découle uniquement du regard de ton Créateur. L'apôtre Paul écrivait aux Éphésiens, chapitre 1, verset 4,
En Christ, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Tu n'es pas une erreur ni un accident, tu es le fruit d'un dessein divin. La vérité, c'est que Jésus a porté tes fautes et tes hontes sur la croix, qu'il a proclamé ta libération par son sacrifice. Mais il faut accepter de confronter ces mensonges intérieurs, de les nommer, de les exposer à la lumière. La vérité est parfois inconfortable. Elle révèle nos failles, nos compromis, nos blessures. Pourtant, c'est dans cette exposition honnête que commence le processus de guérison. Le Saint-Esprit ne vient pas te condamner. Il vient dévoiler ce qui t'enchaîne afin de t'en délivrer. Si tu ressens une résistance intérieure, sache qu'elle est normale. C'est la peur de perdre ce qui te semblait familier, même si cela te détruisait. Mais lorsque tu choisis de faire confiance à la vérité, tu permets à Dieu de briser l'emprise des ténèbres. Aujourd'hui, demande au Saint-Esprit de te montrer ce qui se cache derrière tes blocages. Prie avec sincérité. Esprit de vérité, révèle-moi les chaînes que je ne vois pas. Éclaire ma conscience et affranchis mon cœur. La vérité est la première clé, celle qui ouvre toutes les autres portes de la liberté. Le deuxième principe que tu dois comprendre, c'est que le Saint-Esprit agit là où tu lâches prise. Tant que tu cherches à contrôler chaque aspect de ta vie, tu entretiens sans le savoir les chaînes qui t'emprisonnent. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 17, il est écrit « Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Cela signifie que la liberté véritable n'est pas le fruit de tes efforts humains, mais le résultat de la présence vivante de Dieu en toi. Beaucoup de croyants prient pour être libérés, mais gardent les mains crispées sur leurs peurs, leurs habitudes ou leur besoin de tout maîtriser. Ils disent « Seigneur, délivre-moi », mais dans le même souffle, ils refusent de relâcher ce qui les rassure. Pourtant, on ne peut pas accueillir la puissance de l'Esprit si notre cœur reste fermé. Il faut accepter de renoncer au contrôle, de confesser notre faiblesse, de dire humblement « Je n'ai plus la force de porter ce fardeau ». Lâcher prise, ce n'est pas abandonner la foi. Au contraire, c'est faire l'acte de confiance le plus pur. C'est croire que Dieu est plus capable que toi de conduire ta vie, de restaurer ce qui a été brisé et de changer ce que tu ne peux changer seul. Jésus a enseigné dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le repos que le Seigneur promet ne s'obtient pas par la force mais par l'abandon. Si tu ressens une lutte intérieure, c'est le signe que tu es encore attaché à certaines sécurités illusoires. L'orgueil qui refuse d'admettre la peur, la volonté de contrôler l'avenir, la crainte d'être déçu si tu fais confiance. Le Saint-Esprit ne forcera jamais ton cœur. Il attend patiemment que tu lui laisses la place. C'est seulement quand tu déposes les armes que sa paix peut descendre en toi. Aujourd'hui, prends le temps de faire cet acte d'abandon. Dis-lui simplement « Saint-Esprit, je te cède le contrôle. Je relâche mes inquiétudes, mes calculs et mes stratégies. Viens régner dans chaque domaine de ma vie. » Tu découvriras qu'en lâchant prise, tu ne perds rien de précieux. Au contraire, tu gagnes la liberté, la paix et la force que seul Dieu peut t'offrir. Là où tu renonces à ton propre pouvoir, la puissance du ciel commence à agir. Le troisième principe que tu dois comprendre, c'est que la repentance ouvre la porte de la délivrance. Bien des chaînes invisibles se sont formées autour du cœur parce que nous avons laissé des fautes passées, des compromis secrets ou des habitudes nuisibles se mêler à notre vie sans jamais les confesser devant Dieu. La repentance n'est pas seulement un aveu. C'est un changement profond d'orientation, un retour vers la lumière. Dans le livre des Actes, chapitre 3, verset 19, l'apôtre Pierre proclame « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Trop souvent, nous essayons de contourner cette étape, pensant que le temps finira par dissoudre la culpabilité. Mais ce que nous ne déposons pas au pied de la croix reste attaché à notre conscience et nourrit la honte.
Or, la honte est une prison redoutable. Elle te persuade que tu ne mérites pas l'amour de Dieu, qu'il te faudra cacher certaines zones de ta vie pour rester acceptable. La vérité, c'est que Jésus n'a pas versé son sang uniquement pour tes victoires visibles, mais aussi pour tes défaites les plus douloureuses. La repentance authentique, celle qui libère, commence quand tu choisis de ne plus maquiller la vérité, quand tu exposes tes failles, avec l'assurance que le cœur du Père est prêt à pardonner. Dans le psaume 32, verset 5, David confesse « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit « J'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Tu vois, Dieu ne rejette jamais un cœur brisé qui vient à lui dans la sincérité. La repentance n'est pas un châtiment humiliant, mais un acte de libération. Elle fait tomber les murs qui te séparent de l'intimité avec ton Créateur. Peut-être crois-tu que tu n'as pas besoin de revenir sur certaines choses, que c'est du passé, que tu as déjà tourné la page. Mais si ton âme reste tourmentée, si tu sens un poids persistant, c'est le signe qu'il y a encore un aveu à offrir, une blessure à confier, une vérité à accepter. Aujourd'hui, le Saint-Esprit te tend la main. Il ne veut pas t'accuser, mais t'aider à lâcher ses fardeaux. Approche-toi de Dieu avec humilité et dis-lui « Seigneur, voici mon péché, voici mes chaînes, je n'ai plus la force de les porter. Pardonne-moi et purifie-moi. » Tu découvriras que la repentance sincère ouvre la porte d'une liberté plus grande que tu ne l'as jamais imaginée. Le quatrième principe que tu dois comprendre, c'est que la prière persévérante renverse les forteresses qui te retiennent captif. Trop de croyants prient quelques instants, puis abandonnent lorsque rien ne change immédiatement, oubliant que la délivrance est souvent le fruit d'un combat spirituel prolongé. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 4, il est écrit « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Ces forteresses ne sont pas des murailles de pierre, elles sont faites de pensées obstinées, de croyances fausses, de liens invisibles qui résistent à la vérité. Elles se sont édifiées au fil des ans, alimentées par la peur, le doute et le péché. C'est pourquoi elles ne tomberont pas en un claquement de doigts, mais par une prière persévérante, humble et pleine de foi. Souviens-toi de l'exemple de Daniel. Il pria et jeûna 21 jours avant de recevoir la réponse, parce qu'il y avait un combat spirituel dans les lieux célestes. Ta persévérance dans la prière est un signe de confiance. Elle proclame que tu ne t'appuies pas sur tes propres forces, mais sur la fidélité de Dieu. La prière quotidienne n'est pas une répétition vide. C'est un marteau spirituel qui frappe la même porte jusqu'à ce qu'elle cède. Peut-être ressens-tu la lassitude, la tentation de croire que tu n'es pas entendu. C'est exactement à cet endroit que l'ennemi veut t'arrêter, te persuader que tes supplications sont inutiles. Mais Jésus lui-même nous a enseigné dans Luc, chapitre 18, la parabole de la veuve persévérante qui obtient justice simplement parce qu'elle ne se lasse pas de demander. La prière constante prépare ton cœur. Elle affaiblit les mensonges. Elle fait reculer les ténèbres et ouvre le ciel sur ta situation. Si tu veux voir tes chaînes tomber, il te faut accepter de revenir encore et encore aux pieds du Seigneur. Ce n'est pas une faiblesse. C'est l'attitude des fils et des filles qui savent que leur Père est fidèle. Aujourd'hui, prends la décision de ne plus abandonner après quelques prières. Dis-lui avec sincérité « Seigneur, même si je ne vois pas encore le résultat, je choisis de persévérer. J'élève ma voix jusqu'à ce que les murailles s'effondrent. » La prière persévérante est l'arme des humbles et des courageux, et c'est ainsi que la liberté se manifeste. Le cinquième principe que tu dois comprendre, c'est que le renouvellement de l'intelligence libère ton esprit des vieux schémas qui alimentaient ta captivité. Tant que tu nourris tes pensées avec les mêmes mensonges, tu peux prier et jeûner sans voir de changement profond, car tes raisonnements te maintiendront toujours dans le même cercle. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez
quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce renouvellement est une œuvre active du Saint-Esprit. Il vient remplacer les fausses convictions par la vérité de la parole. Il n'y a pas de liberté durable sans une transformation de ta manière de penser. Les chaînes invisibles se forgent souvent dans les recoins de l'âme où l'on entretient des discours intérieurs destructeurs. Je suis trop faible. Je n'en vaux pas la peine. Dieu n'exaucera pas ma prière. Ces pensées sont des forteresses et elles ne tombent qu'en les confrontant avec l'Écriture et en les remplaçant chaque jour. Le Saint-Esprit veut t'apprendre à surveiller tes pensées comme un soldat garde une ville. Quand un mensonge apparaît, il faut le capturer, le confronter et le soumettre à l'autorité du Christ. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 5, Paul écrit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » C'est un processus, pas un événement unique. Il te faudra persévérer, accepter de méditer la parole chaque jour, de remplacer tes mots intérieurs par les promesses de Dieu. Petit à petit, ce renouvellement fera naître une liberté nouvelle. Tu ne seras plus esclave de ton passé, ni des échecs qui t'ont façonné. Tu commenceras à penser selon l'espérance et la victoire que Christ t'a acquise. Aujourd'hui, je t'invite à écrire cette phrase en commentaire. Je choisis de laisser Dieu renouveler mes pensées. Que cette déclaration soit un premier pas vers la liberté intérieure. Demande au Saint-Esprit de devenir ton enseignant. Esprit de vérité, viens transformer ma manière de penser. Viens purifier mes raisonnements. Viens guérir mes souvenirs. C'est en laissant ta pensée être imprégnée de la lumière de Dieu que tu découvriras la paix qui surpasse toute intelligence. Le sixième principe que tu dois comprendre, c'est que la communauté brise l'isolement qui nourrit la captivité. Beaucoup pensent qu'ils peuvent trouver la liberté seuls, sans confier leur lutte à personne, sans recevoir le soutien de frères et sœurs dans la foi. Pourtant, l'ennemi agit avec plus de force dans la solitude, car l'isolement est le terreau où les mensonges grandissent sans contradiction. Dans l'épître de Jacques, chapitre 5, verset 16, il est écrit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Ce verset révèle un secret puissant. La confession et la prière partagées ont la capacité de briser la honte et de déclencher la guérison. Tu n'as pas été créé pour porter seul tes chaînes. L'Église est un corps. Quand un membre souffre, tous souffrent avec lui. Le Saint-Esprit agit puissamment dans la communion fraternelle, car c'est dans cet espace d'honnêteté et d'amour que Dieu restaure les cœurs blessés. Si tu caches ta lutte, tu donnes à l'ennemi l'opportunité de t'accuser en secret. Mais lorsque tu exposes ta faiblesse à une personne de confiance, tu fermes la porte à la culpabilité. La transparence n'est pas une faiblesse, c'est une arme spirituelle. Souviens-toi de l'exemple de David et Jonathan. Leur alliance et leur soutien mutuel ont permis à David de persévérer malgré la persécution et la peur. Peut-être que tu crois que personne ne peut comprendre ta souffrance, que tu seras jugé si tu parles. Ce sont des mensonges qui visent à prolonger ton emprisonnement. Il existe des croyants remplis de compassion, des intercesseurs fidèles, des amis spirituels qui sont prêts à marcher avec toi. Il faut le courage de faire le premier pas, demander la prière, partager ce qui pèse sur ton âme, accepter qu'un autre porte un moment le fardeau avec toi. C'est dans cette vulnérabilité que tu expérimenteras la puissance du Saint-Esprit qui agit au milieu du peuple de Dieu. Aujourd'hui, prends la décision de ne plus rester isolé. Demande au Seigneur de te montrer à qui tu peux ouvrir ton cœur. Prie. Saint-Esprit, conduis-moi vers des frères et des sœurs qui m'aideront à marcher vers la liberté. Car lorsque 2 ou 3 se réunissent en son nom, Jésus est au milieu d'eux, et là où il est, les chaînes tombent. Le 7e principe que tu dois comprendre, c'est que la louange est une arme de délivrance plus puissante que tu ne l'imagines. Beaucoup considèrent la louange comme un simple moment de chant, un exercice spirituel agréable, mais ils ne discernent pas qu'elle est aussi un acte de guerre contre les ténèbres. La louange authentique
celle qui jaillit même au milieu de la souffrance, ouvre les cieux et fait trembler les fondements de la captivité. Dans le livre des Actes, chapitre 16, versets 25 et 26, il est écrit « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. » Cette scène est plus qu'un récit historique, elle est un modèle spirituel. Quand tu choisis de louer Dieu, alors que tu es encore au milieu des chaînes, tu proclames par la foi que ta liberté ne dépend pas de ce que tu vois, mais de ce que Dieu a promis. La louange déclare que tu crois en sa fidélité, même si les portes ne sont pas encore ouvertes. Elle renverse le pouvoir du découragement. Elle détruit le silence pesant qui entretient la peur. La louange fait fuir l'ennemi, car il ne supporte pas d'entendre un enfant de Dieu glorifier le Père malgré l'épreuve. Peut-être que tu te dis « Je n'ai plus de force pour chanter, mon cœur est trop lourd ». C'est précisément à ce moment que ta louange devient un sacrifice précieux, un parfum qui monte jusqu'au trône de la grâce. Le psaume 22, verset 4, nous rappelle « Tu es saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Chaque fois que tu élèves ta voix, tu invites la présence de Dieu à venir habiter là où tu es, et sa présence est la source de toute liberté. Aujourd'hui, je t'invite à faire de la louange ta réponse aux pensées d'oppression. Même si tu ne sais dire qu'un simple « Seigneur, je te bénis », commence là où tu es. C'est dans cet abandon joyeux que tu verras les portes de ta prison intérieure s'ouvrir, et tu expérimenteras la puissance du Saint-Esprit qui te rend libre. Avant d'aller plus loin, il est temps d'entrer dans une dimension plus profonde de révélation. Dans cette seconde partie, je vais partager avec toi 7 vérités cachées des Écritures, des perles spirituelles que peu de croyants osent explorer, mais qui ont le pouvoir de bouleverser ta vie et de sceller ta liberté intérieure. La première vérité cachée que tu dois découvrir, c'est que la liberté spirituelle commence avant même que tes circonstances changent. Beaucoup attendent que Dieu transforme leur situation extérieure pour enfin se sentir libre, mais le royaume de Dieu fonctionne à l'inverse. La libération prend racine à l'intérieur avant de se manifester au dehors. Jésus a dit dans l'Évangile selon Luc, chapitre 17, verset 21, « Le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Cela signifie que la présence de Dieu, qui est la source de toute liberté, habite déjà en toi si tu es né de nouveau. Trop de croyants vivent dans l'illusion que la paix viendra lorsque les dettes seront réglées, lorsque la maladie aura disparu, lorsque les relations seront restaurées. Mais la vraie délivrance ne dépend pas des circonstances. Elle dépend de la place que tu donnes à la présence du Saint-Esprit dans ton cœur. Souviens-toi de l'histoire de Joseph. Même emprisonné injustement en Égypte, il portait en lui une liberté que personne ne pouvait lui ôter. La Bible dit dans Genèse, chapitre 39, verset 21, « L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. » Malgré les barreaux, malgré les injustices, la faveur divine reposait sur lui, et son esprit demeurait libre. C'est ce même secret que le Saint-Esprit veut t'enseigner. Ta paix et ta liberté ne peuvent être confisquées si tu les ancres dans la communion avec Dieu. Cette vérité est cachée aux yeux du monde, car elle contredit la logique humaine qui mesure la liberté à l'aune des circonstances visibles. Mais l'Esprit te dit aujourd'hui, si tu attends que tout soit parfait à l'extérieur pour goûter ma paix, tu passeras ta vie dans l'attente. Si tu m'invites à régner dans ton âme maintenant, tu seras libre même au milieu de la tempête. La liberté véritable commence quand tu cesses de croire que les prisons visibles ont le dernier mot sur ton destin. Elle commence quand tu déclares dans la foi « Je suis libre parce que le Saint-Esprit habite en moi ». Aujourd'hui, prends le temps de prier. Seigneur, apprends-moi à recevoir ta paix maintenant, sans attendre que mes circonstances changent. Enseigne-moi à marcher dans la liberté intérieure qui triomphe de toute épreuve. C'est cette paix,
que rien ni personne ne pourra jamais te ravir. La deuxième vérité cachée que tu dois découvrir, c'est que le Saint-Esprit ne te libère pas seulement de ce qui t'emprisonne, mais qu'il te libère pour accomplir la mission qui a été écrite pour ta vie. La liberté divine n'est jamais une fin en soi. Elle est un point de départ vers la vocation que Dieu t'a confiée avant la fondation du monde. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 10, il est écrit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Beaucoup cherchent la délivrance comme un soulagement temporaire. Ils veulent simplement échapper à la douleur ou à l'oppression. Mais le dessein de Dieu va plus loin. Il veut que tu sois affranchi, afin que tu portes du fruit, que tu serves, que tu témoignes, et que tu deviennes un instrument de bénédiction autour de toi. C'est pourquoi certaines chaînes persistent tant que tu refuses de dire oui à l'appel qui pèse sur ton cœur. Le diable sait que si tu entres dans la liberté, tu deviendras dangereux pour le royaume des ténèbres. Alors, il entretient le mensonge que tu n'as rien à apporter, que tu es trop brisé ou trop imparfait pour être utile à Dieu. Mais regarde Moïse. Lui qui fuyait son passé et sa culpabilité a été choisi pour libérer un peuple entier. Observe Pierre. Cet homme qui avait renié Jésus a été restauré pour devenir une colonne de l'Église. La liberté que le Saint-Esprit t'offre est liée à la restauration de ton identité et de ta mission. Peut-être crois-tu que ton histoire est un obstacle, que tes blessures t'ont disqualifié. Mais c'est précisément ton histoire qui deviendra le témoignage vivant de la grâce et de la puissance de Dieu. Le Seigneur ne gaspille aucune larme. Tout ce que tu as traversé peut être racheté et transformé en témoignage. Aujourd'hui, ose prier avec sincérité. Saint-Esprit, je refuse de rester lié par la peur de mon appel. Libère-moi pour que je serve avec audace et fidélité. Car ta liberté est la porte d'entrée vers ta destinée, et le ciel attend que tu entres dans ce que Dieu a préparé pour toi. La troisième vérité cachée que tu dois découvrir, c'est que la liberté véritable s'enracine dans ton identité de fils ou de fille de Dieu, pas dans tes performances spirituelles. Tant que tu cherches à mériter la faveur divine, tu demeures prisonnier d'un esclavage intérieur, celui qui te fait croire que tu dois prouver ta valeur pour être accepté. L'apôtre Paul écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 15, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». Cette révélation est l'un des fondements de la liberté. Tu n'es plus un esclave tremblant qui mendie l'amour de son maître. Tu es un enfant aimé qui vit sous la grâce. L'ennemi sait que si tu ignores cette identité, il pourra te manipuler par la culpabilité, la peur et la honte. Il suffit d'un échec, d'un péché ou d'un moment de faiblesse pour que tu perdes la confiance et que tu retournes dans les chaînes de la condamnation. Mais le Saint-Esprit est venu pour sceller en toi le témoignage que tu appartiens au Père, non pas par tes œuvres, mais par la rédemption accomplie à la croix. Quand Jésus a crié « Tout est accompli », il déclarait que rien ne pouvait ajouter à l'œuvre parfaite de ton adoption. La liberté naît le jour où tu cesses de courir après ce que Dieu t'a déjà donné, son amour inconditionnel et son pardon total. Même si tu tombes, tu restes son enfant. Même si tu échoues, tu restes héritier de ses promesses. C'est cette certitude qui brise les chaînes de la peur et de la comparaison. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut ancrer dans ton cœur cette parole. Tu es mon fils, tu es ma fille. En toi, j'ai mis toute mon affection. Quand tu te lèves chaque matin avec cette conviction, tu marches dans une paix profonde que le monde ne comprend pas. Tu n'es pas défini par tes erreurs passées. Tu es défini par le sang précieux qui a été versé pour toi. Demande au Seigneur. Fais-moi expérimenter l'amour du Père, que je cesse de chercher à mériter ce que tu donnes gratuitement. Car c'est dans cette intimité d'enfant que tu trouveras la liberté que ton âme désire. La quatrième vérité cachée que tu dois découvrir, c'est que la liberté grandit dans la lumière de la transparence et meurt dans l'ombre du secret. Il existe des prisons intérieures
que personne ne voit parce qu'elles se dissimulent derrière des apparences pieuses, des paroles bien choisies et des habitudes religieuses. Pourtant, le Seigneur connaît les recoins de ton âme, là où tu caches tes blessures, tes luttes et tes failles. Dans le premier épître de Jean, chapitre 1, verset 7, il est écrit « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Beaucoup croient qu'ils peuvent conserver certaines zones d'ombre sans conséquence, mais l'obscurité nourrit la honte, et la honte alimente la captivité. Le diable prospère dans le silence, car il sait que tant que tu refuses de mettre en lumière tes chaînes, tu restes vulnérable à l'accusation et au doute. La transparence n'est pas un luxe réservé aux plus forts, c'est une nécessité pour ceux qui désirent la vraie liberté. Lorsque tu ouvres ton cœur devant Dieu et devant des croyants de confiance, tu brises l'accord tacite que tu avais fait avec le mensonge, celui qui prétend que tu es condamné à vivre dans le secret et la peur. C'est pourquoi Jésus appelle chacun à devenir un adorateur en esprit et en vérité, non pas seulement en esprit, mais aussi dans une vérité courageuse qui expose la réalité pour qu'elle soit guérie. La lumière de Dieu n'est pas venue pour te condamner, mais pour te délivrer. Peut-être ressens-tu la crainte qu'en révélant ta lutte, tu perdras l'estime des autres. Mais sache que ta vulnérabilité peut devenir le témoignage qui libérera d'autres cœurs. Il suffit qu'un seul ose marcher dans la lumière pour que d'autres trouvent le courage de le suivre. Aujourd'hui, demande au Saint-Esprit de te donner la force de refuser les compromis et de confesser ce qui t'enchaîne. Prie avec confiance. Seigneur, je veux marcher dans la lumière. Je veux que ta vérité chasse toute ombre dans ma vie. C'est dans cette transparence humble que tu découvriras une paix profonde et une liberté que rien ne pourra étouffer. La cinquième vérité cachée que tu dois découvrir, c'est que la liberté spirituelle se nourrit d'une intimité constante avec le Saint-Esprit, et non d'un souvenir ponctuel d'un moment fort avec Dieu. Beaucoup de croyants ont connu une expérience marquante, une délivrance, une guérison, un temps de visitation où la présence de Dieu était palpable. Mais après avoir goûté à cette liberté, ils retournent peu à peu à leurs anciennes habitudes, oubliant que la communion avec l'Esprit n'est pas un événement unique, mais un chemin quotidien. L'apôtre Paul écrit dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 16. « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Remarque qu'il ne dit pas « ayez marché » ni « souvenez-vous d'avoir marché ». Il parle d'un présent actif, d'un pas après l'autre, d'une relation vivante qui se renouvelle chaque matin. Ce verset révèle un secret. Ce n'est pas ta seule volonté qui te garde libre. C'est la puissance de l'Esprit qui habite en toi. Plus tu choisis de demeurer dans cette intimité, plus les anciennes chaînes perdent leur pouvoir. Mais si tu négliges cette relation, si tu t'appuies uniquement sur tes souvenirs de victoire, les forteresses reviendront, plus subtiles et plus fortes qu'avant. C'est pourquoi Jésus a dit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Cette parole n'est pas un reproche, mais une invitation à l'abandon et à la dépendance joyeuse. Peut-être crois-tu qu'il faut être parfait pour demeurer proche de l'Esprit. Au contraire, c'est ta faiblesse avouée qui attire sa force. Il est le consolateur, celui qui vient habiter chez ceux qui reconnaissent qu'ils ne peuvent rien sans lui. Aujourd'hui, je t'invite à ne pas te contenter d'un souvenir, mais à cultiver une relation vivante avec le Saint-Esprit. Laisse-le remplir chaque espace de ta pensée, chaque battement de ton cœur. Demande-lui humblement, « Saint-Esprit, viens demeurer en moi sans limite. Viens faire de ma vie un sanctuaire où ta liberté se manifeste chaque jour. » C'est dans cette intimité renouvelée que tu trouveras la force de marcher libre, sans retourner aux anciennes chaînes. Avant que nous poursuivions, je t'invite à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces vérités. Peut-être connais-tu une personne qui lutte en secret avec des chaînes invisibles et qui a besoin de cette lumière. En partageant ce message,
tu deviens un instrument de liberté entre les mains de Dieu. La sixième vérité cachée que tu dois découvrir, c'est que la liberté grandit lorsqu'elle est exercée dans l'obéissance, pas seulement proclamée avec la bouche. Beaucoup déclarent qu'ils sont libres en Christ, mais leur choix quotidien continue d'entretenir les chaînes qu'ils disent avoir abandonnées. La liberté n'est pas une simple confession, c'est une marche concrète qui se vérifie dans la fidélité aux directives du Seigneur. Jésus a enseigné dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 31. « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Remarque bien ce mot, « demeurer ». Cela signifie rester, persévérer, ne pas se contenter d'écouter pour ensuite retourner à ses anciens réflexes. Il existe une illusion dangereuse. Croire qu'une prière ponctuelle suffit à sceller une transformation définitive sans engagement profond à suivre ce que Dieu demande. L'obéissance est la preuve visible que tu choisis la lumière plutôt que les ténèbres, la vérité plutôt que le compromis. Chaque pas d'obéissance affaiblit les attaches anciennes, comme si tu arrachais un à un les maillons d'une chaîne rouillée. Peut-être que le Saint-Esprit te rappelle depuis longtemps un domaine précis où tu refuses de céder. Une relation toxique, une habitude secrète, un appel que tu repousses par peur. Tant que tu retarderas cette obéissance, tu limiteras l'œuvre de libération que Dieu veut accomplir. La vraie liberté se révèle au moment où tu dis « Oui, Seigneur, même si cela me coûte, je choisis d'obéir. » Dans le premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 14, il est écrit « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. » Le passage souligne que l'obéissance est un signe de maturité spirituelle, un fruit du renouvellement intérieur. Il ne s'agit pas d'une perfection sans faille, il s'agit d'un cœur sincère qui se relève après chaque chute et persévère dans la marche avec Dieu. Aujourd'hui, pose-toi cette question. Quels sont les pas d'obéissance que je repousse depuis trop longtemps ? Demande au Saint-Esprit de te donner le courage d'y répondre sans délai, car c'est en marchant dans la vérité que tes chaînes perdront leur dernier pouvoir sur toi. La septième vérité cachée que tu dois découvrir, c'est que la gratitude est une force spirituelle qui protège ta liberté et empêche les anciennes chaînes de revenir s'enrouler autour de ton cœur. Beaucoup reçoivent une délivrance, un apaisement, une restauration. Mais ils oublient d'entretenir la reconnaissance qui garde leur âme vigilante et humble. Jésus a enseigné un principe puissant dans l'Évangile selon Luc, chapitre 17, lorsqu'il guérit 10 lépreux, mais qu'un seul revint pour rendre gloire à Dieu. Verset 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Puis au verset 19, Jésus lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Ce récit révèle que la gratitude ne fait pas que remercier. Elle scelle la bénédiction reçue et établit une relation plus profonde avec le Seigneur. Sans gratitude, le cœur retombe vite dans l'oubli et la plainte, et l'oubli prépare le terrain au retour des anciennes forteresses. Le diable sait qu'un cœur reconnaissant est un cœur difficile à manipuler, car il choisit de se souvenir de la fidélité de Dieu, au lieu de se focaliser sur ce qui manque encore. La gratitude est un acte d'humilité. Elle confesse que tout ce que tu possèdes vient de la main du Père, que rien n'est acquis par tes seules forces. Elle est aussi une arme contre la comparaison. Quand tu remercies Dieu pour ta propre délivrance, tu n'as plus besoin d'envier le parcours des autres. Peut-être que tu as connu des moments où tu as senti la paix du Saint-Esprit. Puis peu à peu, cette paix s'est évanouie, parce que ton attention s'est tournée vers les problèmes, au lieu de demeurer centré sur la bonté de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur t'invite à faire de la gratitude un style de vie, pas un réflexe ponctuel. Chaque matin, rappelle-toi où il t'a trouvé et ce qu'il a brisé dans ta vie. Les chaînes de la honte, du péché, de la peur. Dis-lui, merci parce que tu m'as libéré. Merci parce que tu es fidèle, même quand je doute. Si tu choisis de bénir Dieu en toutes circonstances, ta liberté grandira et portera du fruit durable. La gratitude est le sceau spirituel qui protège ce que le ciel a commencé en toi.
Nous allons maintenant entrer dans la dimension pratique de cette révélation. Il ne suffit pas de connaître les principes. Il faut apprendre à les vivre chaque jour. Dans cette dernière partie, je vais partager avec toi 7 actes de transformation spirituelle et une parabole inspirée qui t'aideront à marcher pleinement dans la liberté que le Saint-Esprit désire pour toi. Le premier acte que tu dois poser pour marcher dans la liberté, c'est de consacrer chaque matin un temps précis où tu accueilles la présence du Saint-Esprit avant toute autre activité. Trop de croyants se lèvent et plongent immédiatement dans le tumulte des obligations, des pensées anxieuses, des notifications et des préoccupations. Ils cherchent la paix dans la journée sans réaliser qu'elle se trouve dans le sanctuaire secret qu'ils négligent. Jésus, dans l'Évangile selon Marc, chapitre 1, verset 35, nous donne un exemple puissant. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. Cette discipline de l'intimité est la source d'une force spirituelle qui surpasse les circonstances. Le Saint-Esprit ne s'impose pas. Il attend que tu lui fasses une place. Quand tu choisis de sanctifier ce moment quotidien, tu proclames que Dieu est la priorité et que ta liberté dépend d'abord de cette connexion vivante. Peut-être te dis-tu que tu n'as pas le temps ou que tu n'as pas la force de prier longuement. Sache que ce n'est pas la longueur de ce moment qui importe, mais la sincérité et la régularité. Même un quart d'heure consacré à lire la parole, à remercier Dieu et à demander la direction de l'Esprit peut transformer la qualité de ta journée. Ce premier acte est un engagement. Tu refuses de vivre au rythme de la peur et de la précipitation. Tu choisis d'établir une habitude qui va fortifier ton âme et désarmer l'ennemi. Si tu négliges cette rencontre, tu te condamnes à affronter tes batailles avec des forces humaines. Et tôt ou tard, la lassitude ouvrira de nouveau la porte aux anciennes chaînes. Mais si tu persévères, tu découvriras que ce moment secret devient un refuge où ta liberté se renouvelle comme l'aigle qui retrouve la vigueur. Aujourd'hui, prends la décision ferme de réserver chaque matin un espace sacré pour le Saint-Esprit. Dis-lui : je viens à toi avant tout. Je te donne la première place. Je veux que ma journée commence sous ton regard et ta puissance. C'est dans cette consécration simple et fidèle que tu trouveras la grâce d'avancer sans retourner dans l'esclavage du passé. Le deuxième acte que tu dois poser pour marcher dans la liberté, c'est de déclarer chaque jour les promesses de Dieu sur ta vie afin de remplacer les mensonges intérieurs qui veulent te retenir captif. La Bible n'est pas un simple livre d'histoire. Elle est une arme vivante, une parole puissante qui a la capacité de transformer ta pensée et de briser les forteresses invisibles. L'apôtre Paul affirme dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée à 2 tranchants. » Chaque promesse est comme une clé qui ouvre une porte scellée depuis longtemps. Pourtant, beaucoup se contentent de lire ces paroles sans les proclamer. Ils gardent la vérité enfermée dans leur mémoire, sans lui permettre de s'enraciner dans leur cœur. La déclaration quotidienne est un acte de foi qui affirme « Je choisis de croire ce que Dieu dit, même si mes émotions me disent le contraire. » Peut-être que ton âme a été conditionnée pendant des années à penser que tu n'étais pas digne, pas capable, pas choisi. Mais lorsque tu proclames « Je suis une nouvelle créature en Christ », selon 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, ou « Je puis tout par celui qui me fortifie », selon Philippiens, chapitre 4, verset 13, tu donnes à la vérité le pouvoir de renverser ses anciennes convictions. C'est un acte simple, mais c'est un acte décisif. La liberté ne vient pas en répétant tes échecs. Elle naît quand tu élèves la voix pour rappeler ce que Dieu a déjà accompli. Commence chaque journée par 2 ou 3 versets que tu déclares à haute voix, en les personnalisant comme une prière. Dis : Seigneur, je te remercie parce que tu m'as libéré, parce que rien ne peut me séparer de ton amour, parce que tu fais de moi un témoin de ta puissance. Même si au début ces paroles te semblent étrangères, persévère. Avec le temps, elles deviendront ta nouvelle manière de penser et de voir ta vie.
Aujourd'hui, engage-toi à faire de la proclamation de la parole un pilier quotidien. Tu verras que cette habitude renversera les forteresses et fera croître en toi une assurance qui ne dépend pas des circonstances, mais de la fidélité inébranlable de Dieu. Le troisième acte que tu dois poser pour marcher dans la liberté, c'est de couper avec tout ce qui alimente tes chaînes, même si cela te coûte une part de confort ou d'habitude rassurante. Trop de croyants souhaitent être libres, mais conservent des attaches secrètes avec ce qui les retient captifs, des relations toxiques, des sources d'influence qui polluent leur esprit, des comportements qui nourrissent la culpabilité. Jésus a été radical lorsqu'il a parlé de l'importance de renoncer à tout ce qui fait tomber. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 29, il a dit « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la géhenne. » Bien sûr, le Seigneur n'appelle pas à l'automutilation physique, mais il révèle la gravité du compromis spirituel. Si tu ne coupes pas ce qui nourrit ta captivité, tu continueras de tourner en rond. La délivrance est un don, mais elle se protège par des choix radicaux. Peut-être qu'il s'agit d'éteindre des écrans qui attisent de la tentation, de mettre fin à une amitié qui t'éloigne de Dieu, ou de renoncer à une habitude qui détruit ta paix. Ces décisions peuvent sembler douloureuses, mais elles sont des semences de liberté. Chaque fois que tu acceptes de renoncer à un appui charnel, tu donnes au Saint-Esprit plus d'espace pour agir en toi. C'est ce courage de la séparation qui différencie ceux qui effleurent la délivrance de ceux qui marchent réellement libres. Souviens-toi que les Israélites ont dû quitter l'Égypte pour entrer dans la terre promise. Ils n'ont pas pu garder un pied dans l'esclavage et l'autre dans la liberté. Aujourd'hui, le Seigneur te demande « Es-tu prêt à couper avec ce qui te lie ?» Ce n'est pas par ta force que tu y parviendras, mais par la puissance de l'Esprit qui fortifie tes résolutions. Prie avec sincérité. « Seigneur, montre-moi tout ce qui nourrit mes chaînes et donne-moi le courage de m'en détourner sans regret. » C'est dans cette séparation volontaire que tu découvriras une paix profonde et la joie pure de marcher dans une liberté que rien ne pourra te voler. Le quatrième acte que tu dois poser pour marcher dans la liberté, c'est de remplir ton esprit et ton cœur de la louange, même lorsque tu ne ressens aucune envie de le faire. La louange n'est pas seulement un remerciement quand tout va bien, c'est un choix prophétique qui proclame la victoire de Dieu avant de la voir. Le roi David a compris ce secret, lui qui a traversé tant d'épreuves, de trahisons et de moments de désespoir. Dans le psaume 34, verset 2, il déclare « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Remarque qu'il ne dit pas « Je bénirai l'Éternel quand je me sentirai fort » ou « quand je verrai un miracle ». Il décide de louer en tout temps, parce qu'il sait que la louange crée un environnement où la présence de Dieu descend. Beaucoup de croyants attendent de ressentir une émotion spirituelle avant de louer, mais ils ne comprennent pas que c'est la louange qui précède la percée. La louange libère ton esprit de l'obsession des circonstances. Elle te fait lever les yeux plus haut que tes limites et tes peurs. Peut-être que tu as l'impression que chanter ou remercier Dieu dans l'épreuve serait hypocrite. En réalité, c'est l'expression de la foi la plus pure. Lorsque Paul et Silas étaient enfermés dans la prison, ils n'ont pas attendu la délivrance pour louer. Ils ont chanté au milieu de la nuit. Et c'est au moment où leur voix s'est élevée que les portes se sont ouvertes et que les chaînes sont tombées. Aujourd'hui, Dieu te rappelle que ta voix a un pouvoir spirituel. Même si tu crois que tu chantes faux, même si tes mots sont simples, le ciel entend la louange d'un cœur brisé et la reçoit comme une offrande précieuse. Engage-toi à faire de la louange une discipline quotidienne. Mets des chants inspirés dans ta maison. Prends quelques minutes pour bénir Dieu à haute voix. Remercie-le pour sa fidélité, même si tout n'est pas encore accompli. C'est dans cette atmosphère que le Saint-Esprit se plaît à demeurer et à fortifier ton âme. Dis-lui aujourd'hui, « Seigneur, je choisis de te louer au milieu de mes combats, car tu es digne et fidèle. »
Tu découvriras que la louange est un chemin royal vers la liberté. Le 5e acte que tu dois poser pour marcher dans la liberté, c'est de pardonner sincèrement à ceux qui t'ont blessé, même si tes émotions refusent encore d'oublier. Le non-pardon est l'une des chaînes les plus solides et les plus insidieuses. Il enserre le cœur et l'empêche de recevoir pleinement la paix du Saint-Esprit. Jésus a donné un avertissement sérieux à ce sujet dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, versets 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Le pardon n'est pas une émotion, c'est un acte volontaire d'obéissance. Il ne signifie pas excuser le mal, ni prétendre que la blessure n'a pas existé. Il signifie remettre la dette entre les mains de Dieu et refuser de nourrir l'amertume. Beaucoup prient pour la délivrance sans réaliser qu'ils tiennent encore dans leur cœur une liste secrète de torts et de blessures. Tant que tu refuses de relâcher ces offenses, tu portes un poids qui alourdit ton âme et alimente l'influence des ténèbres. Pardonner, ce n'est pas dire que la personne avait raison, c'est proclamer que Jésus est plus grand que l'injustice et qu'il est capable de guérir ce que personne d'autre ne peut réparer. Peut-être que tu penses « Je n'y arriverai jamais, la douleur est trop profonde ». Sache que le Saint-Esprit est celui qui rend possible ce qui semble impossible. Si tu acceptes de lui ouvrir cette zone de ton cœur, il déposera en toi une compassion surnaturelle et une paix qui surpassera ton intelligence. Aujourd'hui, prends la décision de commencer ce processus, même si tu dois le répéter chaque jour. Prononce ces mots en présence de Dieu. « Seigneur, je choisis de pardonner, pas par mes forces, mais par ta grâce. » C'est dans cet acte de foi et de renoncement à la vengeance que tu découvriras une légèreté nouvelle et une liberté qui guérira tes racines les plus profondes. Écris cette phrase en commentaire. Je crois que le Saint-Esprit m'aide à pardonner et à marcher libre. Que cette déclaration soit le premier pas vers une délivrance durable. Le 6e acte que tu dois poser pour marcher dans la liberté, c'est d'accepter de recevoir l'aide et l'intercession des autres croyants sans honte ni crainte d'être jugé. L'orgueil spirituel te murmure que tu dois tout affronter seul, que demander la prière est un signe de faiblesse ou un aveu d'échec. Pourtant, la Bible enseigne l'exact opposé. C'est dans l'unité et le soutien mutuel que le peuple de Dieu trouve la force de résister et de vaincre. L'Épître aux Galates, chapitre 6, verset 2, dit « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Ce verset révèle que le partage des luttes n'est pas une option. C'est un commandement qui manifeste la compassion et la solidarité du corps de Christ. Peut-être que tu t'es isolé parce que tu crains que ton combat soit mal compris, ou parce que tu as déjà été déçu par des réactions dures ou superficielles. Le Saint-Esprit comprend ces blessures, mais il t'invite à ne pas laisser ces expériences passées t'enfermer dans une solitude stérile. Il existe des frères et des sœurs, remplis d'amour et de maturité spirituelle, qui sauront t'écouter sans jugement et prier avec toi jusqu'à la victoire. Ce pas d'humilité, celui qui te fait dire « j'ai besoin d'aide », est souvent le début d'une guérison profonde. L'ennemi sait que tant que tu restes seul avec ta souffrance, il pourra t'accuser et te décourager. Mais quand tu exposes ta lutte dans un climat de confiance, tu retires à l'adversaire son pouvoir de te faire honte. Aujourd'hui, demande au Saint-Esprit de te montrer à qui tu peux ouvrir ton cœur. Un ami spirituel, un pasteur, un groupe de prière. N'attends pas d'être au bord de l'effondrement. Fais de la transparence et de la communion des habitudes spirituelles. Prie avec sincérité. Seigneur, donne-moi l'humilité d'accepter l'aide et le courage de demander la prière. C'est en marchant avec d'autres que tu découvriras la beauté d'une liberté partagée et la force qui naît quand plusieurs voix s'unissent pour intercéder. Tu verras que là où 2 ou 3 se rassemblent en son nom, Jésus se tient au milieu d'eux, prêt à briser les chaînes. Le 7e acte que tu dois poser pour marcher dans la liberté, c'est de persévérer dans la foi même lorsque tu ne vois aucun changement immédiat. Beaucoup commencent le chemin de la délivrance avec zèle et espérance, mais abandonnent
dès que le combat se prolonge ou que les résultats semblent tarder. Pourtant, la foi véritable n'est pas mesurée par la rapidité des manifestations, mais par la capacité à rester ferme sur les promesses de Dieu malgré l'apparente immobilité des circonstances. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 36, il est écrit « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Cette persévérance est le sceau de ceux qui marchent vraiment libres. Ils ne se laissent pas décourager par les apparences, car ils savent que Dieu agit dans l'invisible bien avant que l'on voie des signes extérieurs. Souviens-toi de l'exemple d'Abraham. Il a attendu des années avant de voir l'accomplissement de la promesse, mais il n'a pas cessé de croire. Romains, chapitre 4, verset 20 dit « Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. » C'est précisément lorsque tu traverses les moments de silence et de lenteur que ton cœur apprend à s'enraciner dans la confiance pure. Peut-être que tu te dis « Je prie, je loue, je pardonne, et pourtant je me sens encore lié. » Le Seigneur t'encourage. Ne te lasse pas, car au moment fixé, je ferai éclater ta liberté. Aujourd'hui, décide de proclamer ta confiance même sans preuve visible. Dis-lui « Seigneur, je crois que tu travailles même quand je ne sens rien. Je crois que mes prières ne sont pas vaines. » C'est cette foi persévérante qui terrassera l'ennemi et qui fera de toi un témoin vivant de la fidélité de Dieu. Tiens ferme, car la saison de ta délivrance approche. Avant de clore cette partie, je voudrais partager avec toi une parabole inspirée des cieux, une histoire qui cache un enseignement puissant. Elle t'aidera à comprendre pourquoi le Saint-Esprit insiste pour te libérer et t'enseigner la vraie liberté, celle qui change ta manière de voir, de penser et d'espérer. Il était une fois, dans les hauteurs lumineuses du royaume, un roi dont la gloire remplissait l'univers. Ce roi observait les royaumes des hommes et voyait, parmi des milliers d'âmes, un jeune serviteur qui vivait dans une prison qu'il ne comprenait pas. Ce serviteur se nommait Eliam, et chaque matin, il se levait enchaîné par des liens invisibles qu'aucun œil humain ne pouvait discerner. Il s'efforçait de sourire, d'accomplir ses devoirs et de paraître fort. Mais la nuit, il pleurait dans le silence, se demandant pourquoi il ne parvenait pas à se sentir libre. Un jour, le roi envoya son messager, un aigle étincelant qui descendit du ciel et se posa sur le rebord de la fenêtre. L'aigle parla d'une voix claire. « Le roi m'envoie pour te dire qu'il t'a choisi et qu'il désire te rendre libre. » Eliam baissa les yeux, honteux. « Je ne suis pas digne, dit-il. J'ai essayé tant de fois de me libérer, mais mes chaînes sont trop anciennes. » L'aigle répondit, « Ces chaînes ne peuvent pas être brisées par tes forces, car elles se nourrissent de tes peurs et de tes souvenirs. Elles cèdent seulement devant la vérité et l'amour que le roi veut déposer en toi. » Le messager lui tendit une clé de lumière. « Cette clé n'ouvrira pas la porte de ta prison si tu continues à croire que tu es un serviteur condamné. Tu dois d'abord accepter que tu es un fils. » Eliam hésita longtemps. Il se souvenait de ses fautes, de ses échecs, et chaque souvenir formait un nouveau maillon autour de son cœur. Mais une nuit, accablé de fatigue et de tristesse, il s'agenouilla et murmura « Roi, si vraiment tu me vois comme un fils, viens me chercher. » À cet instant, la pièce s'illumina d'une clarté douce. Les murs de sa prison se fissurèrent. La clé de lumière vibra entre ses mains et les chaînes tombèrent, une à une. Eliam sentit un vent chaud effleurer son visage. C'était la présence du roi qui venait lui dire « Tu n'es plus prisonnier. Tu es mon enfant et tu as toujours été aimé. » Les jours suivants, il sortit de sa cellule sans que personne ne l'arrête, car la porte n'était plus fermée. Elle n'avait jamais vraiment été verrouillée. C'est son esprit qui croyait qu'il était captif. Il comprit que la vraie liberté ne commence pas par la force ni par l'effort, mais par la révélation de l'amour du Père. Depuis ce jour, Eliam raconta à tous ceux qui vivaient dans l'ombre que la porte de leur prison était déjà ouverte et qu'il suffisait de tendre la main vers le roi pour découvrir la lumière.
Si aujourd'hui tu te reconnais dans cette histoire, sache que le Saint-Esprit te tend la clé. Il attend seulement que tu acceptes de croire que tu es digne d'être libre. Nous arrivons au terme de ce cheminement, et je veux que tu gardes en mémoire chacune des vérités que nous avons partagées. Aujourd'hui, tu as entendu que ta liberté ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la place que tu donnes au Saint-Esprit dans ton cœur. Tu as compris que cette liberté n'est pas une sensation passagère, mais une réalité profonde qui s'enracine dans ta relation d'enfant de Dieu. Elle naît quand tu renonces au contrôle, que tu exposes tes blessures à la lumière, que tu abandonnes les compromis qui nourrissent tes chaînes. Elle s'affermit quand tu proclames chaque jour les promesses de l'Écriture, quand tu choisis de pardonner, quand tu persévères même dans les saisons de silence et d'attente. La liberté est une marche, un apprentissage quotidien, et chaque pas que tu fais vers la vérité fait reculer les ténèbres qui cherchaient à te maintenir captif. Souviens-toi toujours de cette parole de Jésus dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 36. « Si dont le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Cette promesse ne connaît pas de limite. Elle est pour toi aujourd'hui, ici et maintenant. Même si tu portes des blessures anciennes, même si tu as chuté 1000 fois, le Saint-Esprit n'a pas renoncé à toi. Il est celui qui relève, qui restaure, qui réapprend à marcher celui qui croyait que tout était perdu. Si ce message a touché ton cœur, je t'invite à poser un acte de foi concret. Abonne-toi à cette chaîne Lumière en Christ, non pas comme un simple clic, mais comme une déclaration. Je choisis de grandir, je choisis de recevoir, je choisis de croire que Dieu a plus pour ma vie. Laisse aussi un commentaire en dessous pour partager ce que cette parole a réveillé en toi, car ton témoignage peut encourager d'autres à s'ouvrir à la lumière. Et si tu le peux, partage cette vidéo avec une personne qui lutte en silence. Tu n'imagines pas combien un simple geste peut changer une destinée. Maintenant, je veux prier avec toi, et je t'invite à fermer les yeux si tu le souhaites, à laisser cette prière descendre jusque dans les profondeurs de ton âme. Père Céleste, je viens devant toi au nom de Jésus-Christ, et je te remercie pour ton amour sans limite. Merci parce que tu connais chaque chaîne, chaque pensée qui enferme ton enfant, et que tu n'es pas indifférent. Aujourd'hui, je te demande de faire descendre la lumière de ton esprit dans les zones les plus sombres. Là où il y a des murs de honte, viens poser la vérité qui délivre. Là où il y a des blessures jamais cicatrisées, viens déposer la guérison que nul ne peut donner. Saint-Esprit, je t'invite à briser les forteresses qui se sont construites année après année. Je prie que ta paix vienne comme un fleuve, que ta voix douce remplace les accusations et les mensonges. Je proclame que chaque chaîne est soumise au nom puissant de Jésus. Là où il y avait l'emprise de la peur, je déclare la foi. Là où il y avait la culpabilité, je déclare le pardon. Là où il y avait la lassitude, je déclare la force renouvelée. Que ton feu consume les restes de l'esclavage et que ton souffle ranime l'espérance. Je prie pour que ton enfant comprenne qu'il est aimé, qu'il est choisi, qu'il est appelé à marcher dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, nous remettons entre tes mains tout ce qui restait caché, les pensées secrètes, les souvenirs douloureux, les habitudes destructrices. Nous croyons que rien n'est trop profond, ni trop ancien pour être transformé par ta grâce. Merci parce que tu accomplis au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Merci parce que tu fais de cette prière un tournant, un acte de foi qui ouvre un chemin nouveau. Je bénis celui qui écoute ces paroles. Je prie qu'il ressente ta présence maintenant, qu'il sache qu'il n'est pas seul et qu'il ne le sera jamais. Que ton amour inonde chaque parcelle de son être. Au nom de Jésus-Christ. Amen.